Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Une semaine qui va être chargée. On voit autour de nous ce qui se passe. J'avais parlé dans la vidéo sur la France d'ailleurs de ces explosions qui périodiquement allaient arriver comme ça et monter petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus important. On va faire sûrement une vidéo sur le sujet, mais là revenons à cet horoscope de la semaine. Une semaine qui commence lundi avec la lune qui est en Vierge, une lune qui va venir parler travail, qui va venir aussi parler des choses de la terre, euh, de la nourriture, parce que la Vierge, c'est celle qui nourrit. C'est les grains, c'est les récoltes, c'est la saisonnalité, c'est Mercure. Et là, on commence par les aspects de la semaine avec un Mars trigone Uranus du 27 janvier au 1er février. Alors, normalement, cet aspect, il est positif. Mais là, je suis un peu plus réservée parce qu'Uranus est en taureau et c'est un signe où il est faible. Il est explosif en, en taureau. Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine qui commence avec la lune dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, bien sûr, ça fait penser aux récoltes, c'est Cérès. Euh, c'est ceux qui vont nourrir aussi. Et j'avais parlé, bien sûr, dans la vidéo annuelle par rapport à la France, de ces révoltes qui risquaient d'advenir et de converger les unes vers les autres, que la situation était quand même relativement explosive. On verra ça dans une autre vidéo, mais la situation reste quand même tendue. Alors, on commence cette semaine par un Mars trigone à Uranus du 27 janvier au 1er février. Alors, normalement, c'est très positif. Ça donne envie d'indépendance, d'aller dans une direction. Ça ramène du courage, l'envie d'explorer des pistes un petit peu différentes, de se battre, de se passionner, de lancer des projets nouveaux, inhabituels. Ça crée des opportunités uniques pour découvrir des nouvelles activités, des nouvelles relations, des nouveaux terrains d'exploration. Par contre, Uranus est en taureau et il est faible dans le taureau. Mars, nous savons qu'il gouverne le nœud nord et que tout au long de cette année, il a été très belliqueux. Alors j'avoue que ce trigone, il me laisse un petit peu dubitative dans le contexte actuel. Parce que Mars se retrouve en Capricorne, donc en signe de terre. Et nous avons une explosion qui est purement uranienne. Donc là, j'ai l'impression que ce trigone, il va jouer d'une manière un petit peu différente. Et parfois, je parle de ces aspects qui, dans un contexte général, soit sous l'influence d'une pleine lune qui aura mis un accent particulier, soit dans un autre contexte planétaire, d'aspects qui sont beaucoup moins favorables. Parce que ce Mars trigone Uranus, il me fait penser véritablement à l'explosion paysanne qui a lieu en ce moment. Donc, ça vient renforcer, ça vient soutenir cette action de révolte qui ramène en plus une action très dure, très forte, très puissante pour aller dans le sens de l'histoire. J'ai également Mercure à partir du 2 février qui va s'activer du 31 janvier au 3 février. C'est très bon pour la créativité, la communication, tout ce qui est activité spirituelle. C'est un passage excellent pour tout ce qui est soignant, thérapeute, médium, tireur de cartes, astrologue, parce que vos sens deviennent aiguisés. Vous captez des informations supplémentaires grâce à l'intuition, aux rêves, à la méditation, aux guides spirituels, et toutes les relations autour de vous vont bénéficier d'une nature plus compatissante, plus spirituelle. On va avoir un allant d'empathie. On va commencer à se regarder un petit peu différemment les uns des autres. On va se regarder avec plus d'harmonie, plus de bienveillance, et on va avoir tendance à vouloir retisser des liens sociaux, des liens de partage, des liens qui dépassent le visible et qui sont de l'ordre de l'invisible. On va parler de relations transpersonnelles.
On va se sentir concerné par des causes qui nous dépassent et dans lesquelles nous ressentons une profonde bienveillance, même si ces causes peuvent avoir des conséquences négatives sur notre quotidien. Dans ce contexte, c'est une semaine plutôt positive, mais, je vais quand même mettre un mais, on a un contexte qui est tendu de manière générale. On a Jupiter qui est toujours en carré, Soleil, Pluton, il y a forcément des éléments guerriers, des éléments durs qui vont sortir. C'est-à-dire que même si Mars est en aspect positif avec Uranus, où on va parler technologie, où on va parler activité, où on va parler au niveau personnel, ça va nous donner du courage, ça va nous donner l'idée de prendre des mesures audacieuses, l'envie de lancer quelque chose de nouveau. Vous verrez, vous voyez bien que dans ce contexte-là, c'est un peu complexe. Parce que du coup, eh bien, les personnes qui ont envie de rentrer dans une forme de révolte, dans une forme d'opposition à l'autorité, eh bien, ça va venir renforcer ces actions-là. Donc là, Jupiter, qui est pas très bien aspecté, eh bien, il y a quelque chose de tendu, il y a quelque chose qui est là, est en train de s'échapper. Alors, c'est une semaine où on a envie de prendre des risques, hein. C'est une semaine où on voyage, c'est une semaine où on se déplace, c'est une semaine où il y a quelque chose d'électrique dans l'air, hein. C'est une semaine où, astrologiquement parlant, c'est une bonne semaine. À l'intérieur de moi, je vais avoir de l'énergie, je vais avoir une volonté d'aller de l'avant. C'est une bonne semaine. Il n'y a pas de transit difficile. Mais par contre, j'ai la nouvelle lune qui arrive, la nouvelle lune du Verseau, j'ai un stellium en Verseau qui va venir renforcer la puissance d'Uranus, et Uranus, lui, il est en Taureau, et il est faible. Donc il y a quelque chose qui se prépare, même si c'est pas encore visible. Alors cette semaine, on a le troisième quartier de la Lune, hein, avec Vénus. C'est un moment idéal pour se détendre cette semaine, pour être en famille, pour être avec ses amis, pour se lancer dans un projet amoureux. Mais ça vient justement renforcer le Taureau. Parce que ce dernier quartier de Lune est sextile à Vénus. Donc là, il y a quelque chose, même si la semaine est très positive et qu'à titre personnel, elle va venir me renforcer, eh bien, il y a quelque chose qui, qui couvre sous la marmite. Donc ça, c'est la carte d'aujourd'hui, de ce matin. Euh, Lundi, la Lune est en Balance. Donc ça me donne une lune qui a envie de travailler, d'être studieuse, qui est assez conciliante d'une manière générale, qui est très occupée à sa mission, euh, qui va penser aussi quotidien, qui va penser activité, qui va penser à ce qu'elle a à faire, à s'organiser, à planifier cette semaine, surtout s'il y a des blocages, s'il y a des mouvements. Elle est un petit peu inquiète, la Lune, elle se demande ce qui va se passer dans les jours qui viennent, et donc elle va se concentrer sur sa tâche, sur sa mission. Alors, j'ai fait la carte, et c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que si on regarde bien la carte, hein, pour la semaine, on a un très beau carré, on a un T carré, non pas entre planètes, mais au niveau des nœuds nord, nœud sud. Et donc là, si on regarde bien, j'ai ce carré Mars, Mars-Mercure. Voilà, la révolte, elle sort ici. En Capricorne, c'est la révolte contre les institutions, au nœud. Et ça vient fermer ici. Donc on a bien l'explication de la révolte paysanne dans ce qui se passe en ce moment avec ce carré au nœud. Je vais faire une vidéo là-dessus, hein. Mais c'est important de le voir quand même parce que le reste est quand même très positif. Mais ça vient se superposer et ça vient ramener une couche un petit peu dangereuse. Donc les préoccupations jusqu'à mercredi, mon quotidien, mon travail, mon organisation, comment je vais mettre en place tout ça. Bien sûr, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc jusqu'à mercredi, les énergies vont être un peu semblables
un peu similaire, je pense relativement explosive. Hein. Vous voyez, avec ses carrés au nœud, bon, dès qu'il y a du Mars quelque part, Mars en Capricorne, il est sous contrôle de Saturne. Et c'est ce qu'ont dit les gens, on va pas s'opposer frontalement aux forces de l'ordre. Ils viennent pas pour tout détruire, pour tout casser. On est dans les forces euh, telluriques, j'ai envie de dire, de la nation, c'est-à-dire les agriculteurs sont des amoureux de la terre. Il y a des fondamentaux, mais il y a vraiment quelque chose de très dur par rapport à cette destinée. Il y a quelque chose de beaucoup plus ancien qui est remonté à la surface, qui nous est montré. Ok, donc on va essayer de voir si ça marche. Là, c'est allé trop vite, bien sûr. Touc, 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 touc. Donc là, on avait jusqu'à mercredi la Lune qui est en Vierge, qui est studieuse, qui est travailleuse, qui est mentale. Et à partir de mercredi, elle passe en Balance. Donc, vous voyez, elle va rejoindre le nœud sud. Ça va venir un petit peu nourrir cette colère, nourrir aussi former un aspect dur à cet aspect. Hein. Mercure-Mars, les nœuds. Bon, c'est le public. Alors, normalement, la Lune Balance, ça donne de l'harmonie, ça donne de la rondeur, ça donne de la douceur. Ben là, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Donc là, mercredi, on voit qu'elle fait un bel aspect au soleil, à Pluton. Donc ça va être une journée plutôt positive. Hein. Ça va être une journée, même s'il y a des moments, des passages un petit peu plus durs. Grosso modo, mercredi, c'est une journée positive, c'est une journée agréable. La Balance est un signe qui est plutôt pacifique, de la création, de l'équilibre, de la négociation. Donc on va beaucoup parler. C'est une période, mercredi, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de verbes. Alors, on a envie d'aller au fond des choses, hein, parce qu'il y a un bel aspect avec Pluton pendant quelques heures. Donc là, il y a quelque chose de, je dirais, mercredi, de profond, de connecté, qui va vous permettre de travailler, de régler des conflits, de régler des choses dans de bonnes conditions. Mais là, attention, on est au niveau personnel, on n'est pas au niveau collectif. Donc, à titre personnel, c'est une journée plutôt favorable, c'est une journée positive, c'est une journée où je peux prévoir des choses. Alors, on va passer maintenant à jeudi. Jeudi, c'est une journée où il y a un peu plus de tension. Vous voyez, la Lune, elle sera passée sur le nœud sud, ou elle sera en passe de passer dessus. Elle sera avant son passage en Scorpion. Et là, elle fait quand même des aspects un petit peu plus durs. Hein. Elle vient renforcer ce T carré, nœud nord, nœud sud. Bon, jeudi, il y a fort à parier qu'il y aura des tensions. Ça sera une journée un peu plus difficile au plan global, qui va créer de l'inquiétude, de l'anxiété. On est tourné vers le passé, on est tourné vers les valeurs sûres. C'est une journée également un petit peu plus politique, j'ai l'impression un peu moins personnelle, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi, avant le passage de la Lune en Scorpion. Alors, la Lune en Scorpion, à partir de vendredi, samedi, dimanche, elle ramène beaucoup d'intensité. Alors, à titre personnel, c'est une Lune qui m'amène de la sensualité, qui m'amène de la profondeur, qui m'amène du besoin de changement. On se sent à l'étroit un petit peu dans sa vie, dans sa maison. On se dit, le soleil brille dehors. Donc c'est une lune qui a besoin d'aventure, qui a besoin de changer des choses, qui a besoin de se transformer, qui a besoin de discuter. Et dans cette période du week-end, il peut y avoir des petites tensions de famille, il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir beaucoup d'intérêt pour les sciences occultes, pour tout ce qui est un petit peu secret, pour tout ce qui est caché, pour tout ce qui est financier. Mais on voit bien, il y a une petite opposition avec Jupiter et ça vient quelque part renforcer par effet induit, encore une fois, Mars. Mars qui est, on le voit hein, ici, on a Pluton, Mercure, Mars, Vénus, tout ça, ça fait un espèce de paquet, ça fait un goulot d'étranglement. Donc, même si la Lune en Scorpion, bah, elle ramène de l'anxiété, de l'instabilité, elle ramène aussi de la profondeur, eh ben, ça se fait quand même sur un contexte qui est un petit peu tendu avec Uranus carré Soleil. Hein. Il y a quelque chose d'explosif, il y a quelque chose qui commence à vraiment couver sous la marmite. Et là, la Lune, on peut pas lui mentir. Elle voit la vérité. Elle s'intéresse au monde dans lequel elle est et elle s'inquiète un petit peu pour l'avenir, d'autant qu'on s'achemine petit à petit vers la nouvelle Lune où des nouvelles choses vont arriver.
Donc là, avec Pluton, hein, elle me ramène beaucoup d'insatisfaction. Elle me ramène aussi des secrets qui peuvent être dévoilés, des choses qui peuvent être dites. Il peut y avoir de la tension, il peut y avoir de l'inquiétude aussi. On n'est pas très à l'aise parce que la lune dans le scorpion, elle vient toujours nous révéler des choses qui sont difficiles, des choses qui sont douloureuses et des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Par contre, elle me ramène aussi une capacité à aborder les problèmes de notre monde. C'est-à-dire, je ne vais pas me masquer la réalité. Euh, il y a beaucoup de pragmatisme. Il y a un aspect Lune, Saturne, qui m'oblige à remettre les pieds sur terre, même si Saturne est en Poisson. On vient me dire attention. Là, il y a quand même quelque chose à regarder en face. Donc, ça va être un week-end qui va être positif pour rester à la maison, pour rester avec mes proches, pour lire des livres d'astrologie, pour faire de l'astrologie, pour écouter des vidéos. On est dans l'intériorisation avec le scorpion. C'est un moment aussi où on peut, s'il y a quelque chose de secret, le faire ressortir. C'est un moment parfait pour faire un stage de développement personnel, puisqu'on est sur de la transformation, pour aller au fond des choses, pour aller sonder un petit peu les profondeurs, soit ces profondeurs émotionnelles, soit aller nettoyer des vieilles douleurs, des vieilles souffrances, aller expurger tout ça. Alors, la Lune sera en bon aspect à Pluton à la fin du week-end. Par contre, là, elle fait un aspect un peu dur avec Saturne. Donc, dimanche, il va y avoir un peu plus d'instabilité émotionnelle. J'ai pas trop envie de reprendre le collier. J'ai pas trop envie de reprendre la semaine. Je sais pas très bien ce qui va se passer. Il y a un durcissement. Et par contre, le trigone avec Neptune m'amène de l'émotivité, de la créativité. C'est un moment excellent. Si j'ai des canalisations, si je veux me brancher sur mon intuition, eh bien, c'est le moment dimanche qui est parfait pour être en phase avec moi-même. Donc, c'est une semaine qui est tendue. C'est une semaine quand même qui reste très positive avec des choses, des interactions sociales intéressantes. Par contre, il va falloir rester vigilant sur la nouvelle lune qui se profile qu'on verra la semaine prochaine. C'est une semaine où on peut quand même prendre des décisions hein, sans trop de soucis. Par contre, regardez ce qui se prépare, soyez vigilants. On a toujours Mercure hein, qui est dans le Capricorne avec Vénus, Mars. Vous voyez, il y a des choses qui se durcissent. Hein. Saturne, Poisson, bah lui, il y a une incompatibilité un petit peu hein, entre on recherche de la solidité, on recherche de la stabilité, et puis Saturne, il est plus évasif, il est plus exilé, il est en voyage Saturne. Ça fait penser aussi au voyage du président qui se retrouve souvent à l'extérieur quand il y a un conflit social en France en profondeur. Bon, on s'échappe. C'est assez bien montré là hein, par cette configuration là. Voilà, donc bonne semaine à tous, j'envoie la vidéo et puis merci de liker, de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, hein, pour aller plus loin, bien sûr à titre personnel, eh bien vous n'hésitez pas, vous avez les descriptifs en bas dans la description de la vidéo. Belle semaine à tous!